Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo favori. Ça faisait très longtemps que je vous en avais pas faite, du coup je me suis dit que c'était le moment de vous faire un topo sur tout ce que j'aime bien en ce moment, que ce soit dans ma maison, skincare, make-up, cheveux, voilà je vais vous faire un gros topo, donc j'espère que vous allez kiffer. Aussi je tenais à m'excuser pour ces 2 petites semaines d'absence. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, si vous ne le faites pas encore, n'hésitez pas à le faire parce que c'est là-bas que je vous tiens au courant de beaucoup de choses. Mais en gros j'ai eu ma période de partiel, après je suis tombée malade, ça s'entend d'ailleurs je pense, j'ai le nez qui est beaucoup pris, j'ai eu une otite etc. Donc c'était très difficile de produire du contenu. Donc j'espère que vous comprenez. Bref, trêve de bavardage, je vais passer à mes favoris parce que j'ai tout ça à vous montrer donc ça fait pas mal de trucs. Et bah let's go, c'est parti. Je vais commencer avec une catégorie dont je ne vous parle absolument jamais, c'est la catégorie maison. Je vais vous parler de bougies, de senteurs et tout parce que c'est vraiment une obsession que j'ai. Il faut toujours que l'appart sente bon. Peu importe la pièce, peu importe l'endroit, j'ai toujours une brume, un vaporisateur, un brumisateur, une bougie, peu importe, mais il faut toujours qu'il y ait une odeur bien particulière. Et du coup il y a plus d'un an j'avais commandé ces bougies de chez Bath & Body Works. Je les avais commandées sur Notino parce que sinon c'est impossible de les avoir en France. Donc je suis fan de bougies, je pense que vous l'aurez compris. Mais les bougies Bath & Body Works c'est vrai que c'est une grosse obsession pour moi, enfin leurs produits en général. Je trouve qu'il y a des odeurs qui sont vraiment marquantes, ça tient bien. Voilà, je viens de les terminer toutes les deux, donc ça fait plus d'un an que je les ai. Ça me fend le cœur de les avoir utilisées mais vraiment. Et j'ai hâte d'en recommander mais bon c'est assez cher. Sur Notino je crois qu'elles sont entre 30 et beaucoup plus, 45 € la bougie. Franchement elles tiennent super bien et il n'y a pas besoin de les laisser brûler longtemps, elles sentent hyper fort donc moi je kiffe grave. Donc ici on a la Mermaid Life, donc celle-ci c'est plus une odeur légère d'été, printemps, elle sent super bon. Ça a été l'odeur qu'on a laissée dans le salon pendant 6 mois à peu près et à chaque fois que je la sens c'est vraiment, ça me rappelle un moment quoi, genre ça me rappelle le premier confinement vous voyez. Et ensuite on a la Praline Pecan and Cream, donc celle-ci je l'ai mise pendant toute la période de Noël parce que c'est une bougie de Noël, mais vraiment ça sent la praline, ça sent le pain d'épices, ça sent trop bon. Et enfin pour moi même les Yankee Candle les égalent pas au niveau de la senteur. Si vous avez jamais testé les bougies Bath & Body Works, go, ça sent trop bon et vraiment il n'y a pas besoin de les laisser brûler très longtemps pour que ça embaume la pièce. Donc voilà pour celle-ci, c'était mes 2 gros favoris, je suis trop triste de les avoir terminés. Toujours dans cette catégorie, je suis allée faire un peu de shopping il y a 3 semaines à peu près. J'ai découvert qu'il y avait une boutique Mimucho à Pardieu. Je ne connaissais pas du tout Mimucho, enfin j'en avais entendu parler très rapidement mais je savais pas du tout ce qu'ils vendaient et tout donc je suis allée faire un tour. J'aime beaucoup l'esthétique de la boutique, tout ça. Bah j'ai pris un parfum pour la maison, donc j'ai pris pur coton parce que quasiment tous mes parfums dans mon salon sont fleurs de coton, tout ça parce que j'adore ça. J'ai pris le parfum qui va avec tout ce que j'ai d'autre. Ça tient bien, ça sent pas très fort mais ça sent vraiment le propre et ça je kiffe trop et ça a été mon gros favori. Genre là ça fait pas longtemps que je l'ai bien utilisé et vu que ça coûtait pas cher j'avais peur que ça tienne pas dans le temps ou quoi, mais franchement top et ça tient super bien sur le textile, ça tâche pas. Moi je le mets sur mon canapé, sur mes coussins et tout et y a aucun problème, donc voilà pour ça. Next je vais passer à la partie skincare. Là j'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai fait vraiment le plein de skincare ces derniers temps. Je pense que c'est parce que l'été arrive, qu'on a envie de glow up, qu'on a envie d'avoir une belle peau, avoir une bonne mine, etc. Du coup j'ai mis le paquet là-dessus, j'ai investi dans plein de trucs que je teste depuis 2 mois à peu près. Donc premièrement j'ai 2 produits de chez Sephora que j'ai grave kiffé et pourtant je les ai achetés un peu par dépit parce que j'avais absolument besoin d'un sérum et d'une crème contour des yeux, sauf que j'avais pas un gros budget, donc forcément je me suis dirigée vers ces produits là et j'ai été trop surprise et trop contente. Donc on a la crème contour des yeux, elle est à l'acide hyaluronique et elle est super bien, c'est une crème éclat, donc moi je suis déjà très marquée au niveau des yeux, encore plus là vu que je suis malade. Ça aide vraiment à prévenir des rides, des petits plis etc, ça permet vraiment d'hydrater. Ce sont des zones qui sont très sensibles, j'ai appris cette année à l'école encore plus et en fait même si vous avez l'impression que le pot est tout petit, ça fait plus d'un mois que je l'utilise, vous avez besoin de rien du tout et elle sent trop bon, elle est vraiment légère, elle est fine. Par contre moi je l'applique que le soir, pas le matin. C'est une gamme chez Sephora qui a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui est très chouette. C'était une gamme que j'ai découverte quand j'ai fait mon stage chez eux et j'étais trop contente de pouvoir le tester. Donc si vous cherchez une crème contour des yeux très abordable, si vous êtes étudiante ou quoi, franchement ça c'est très bien. Et ensuite dans la même gamme Sephora j'ai pris un super sérum éclat à la vitamine C et à la vitamine E. Alors ça j'adore, c'est devenu mon nouvel indispensable. Je l'applique tous les matins, ça me donne vraiment de l'éclat. La vitamine C c'est super bien pour l'élasticité de la peau, pour préserver votre peau, avoir un effet plus jeune, prévenir
prévenir des ridules, etc. Surtout en été et tout, moi j'aime bien, ça vous donne un effet bonne mine mais quasiment instantané. Il n'y a pas besoin d'une énorme quantité, moi je mets vraiment un tout petit peu de produit et ça me suffit largement. C'est très abordable. Pareil, si vous cherchez juste de quoi compléter votre routine, quelque chose de simple et efficace, allez-y, enfin franchement c'est très bien. Ensuite j'ai cette crème solaire de chez Clarins, donc un SPF 50+. La crème solaire c'est quelque chose de super important. Moi je l'applique mais pas que en été, je l'applique tout au long de l'année sur mon visage et sur mon cou et au niveau du décolleté parce qu'il n'y a pas pire ennemi que le soleil pour la peau. Il n'y a pas plus grand ennemi que le soleil pour la peau. Voilà. Et moi c'est mort, je ne sors plus sans crème solaire sur le visage ou sur le cou, sur le décolleté parce que ça marque, parce que ça me fait des taches. Surtout depuis que j'ai changé de contraception. Maintenant ma contraception j'ai remarqué qu'au soleil je prends des taches, je prends des boutons, etc. Donc voilà, j'applique tous les matins une crème solaire. Et celle-ci c'est celle de chez Clarins. J'avais pas remarqué mais elle est coro friendly. Enfin je sais pas comment dire ça mais en gros vous savez la chose qui détruit le plus les coraux ce sont les crèmes solaires et celle-ci bah elle ne le fait pas, enfin elle est à base de produits qui ne sont pas du tout comment dire toxiques pour les coraux si je peux dire ça comme ça. Je l'aime bien cette crème, donc déjà elle est haute protection, elle est pas teintée donc elle vous laisse pas un fini blanc sur la peau donc ça c'est chouette et surtout ce que j'aime bien c'est qu'elle est très fine donc je peux facilement l'appliquer sous mon make-up en fait, ça fait comme une crème hydratante, comme une base. Après elle a une certaine odeur, ça reste une crème solaire mais franchement comparée à d'autres que j'avais avant celle-ci est ma préférée et je pense que j'ai enfin trouvé la crème solaire qui me correspond au niveau du visage pour toute l'année. Bref, dans la partie skincare, j'ai le fluide peau parfaite de la Canopée. J'ai redécouvert ça en rangeant mes placards. Je pense que je l'ai eu dans une Birchbox et franchement, j'adore ce produit mais pas pour ce qu'il est censé faire. C'est un espèce de fluide qui est pas vraiment teinté mais qui va vous donner un effet bonne mine instantané. Ça va vous hydrater la peau, enfin voilà, c'est très léger. Et moi j'utilise les jours où je reste à la maison et où je mets pas de make-up parce que ça a aucune couvrance mais ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça floute un peu les pores, ça vous donne un effet plus éveillé, plus fraîche et tout. Enfin franchement je kiffe. La seule raison pour laquelle j'utilise ce machin c'est l'odeur. Je trouve que ça sent trop bon. C'est à l'arbre à thé, à la bergamote et à l'argile rose. J'adore ce produit, vous pouvez vous masser le visage avec. Moi j'aime bien l'appliquer comme une crème hydratante mais c'est vraiment l'odeur. L'odeur me rappelle un truc de quand j'étais petite, un endroit où j'allais. Ça sent le massage, ça sent le moment zen, ça sent... Enfin je pense que c'est le tea tree qui me rappelle ça. Maintenant je vais passer aux cheveux, c'est quelque chose dont je vous parle jamais parce que je ne suis pas une experte de la coiffure, je suis nulle, mais vraiment nulle. Je sais me lisser les cheveux, je sais faire des ondulations très rapidement bien faites et c'est tout. Par contre, j'ai deux favoris à vous présenter à ce niveau-là. Donc le premier, c'est un spray de chez Keraker. Je sais pas trop, oui, enfin de chez Avlon, Keraker, je sais pas ce qu'est la gamme, je sais pas ce qu'est le produit, je sais pas ce qu'est la marque. C'est un spray démêlant mais qui a une protection de chaleur et vu que moi je me les lisse à chaque fois, très important. Et en fait j'avais pris le premier truc qui me venait sous la main sur Beauty Bay. Je ne peux plus me passer de ce produit. J'ai les cheveux qui s'en mêlent énormément, j'ai beaucoup de cheveux, ils sont très épais, ils sont bouclés, bizarres, ils sont ingérables, vraiment. Et quand je sors de la douche, enfin déjà quand je me lave les cheveux, c'est limite faut que je prévoie une journée entière. D'habitude je galère vraiment, même avec du démêlant, pourtant je laisse poser le démêlant, je laisse poser le masque, je laisse faire plein de trucs, rien n'y fait, ils sont emmêlés à chaque fois, il faut que je les brosse au moins 3 fois quand ils sont mouillés et depuis que j'ai ça, mais je n'ai plus ce problème. Ils sont démêlés mais instantanément, j'ai jamais vu ça, c'est trop bien. Ça me laisse un fini hyper doux, hyper soyeux. Ce que j'adore encore plus, c'est que mes cheveux, après avoir utilisé ce produit, peu importe si je les lisse ou si je les laisse naturels, mes cheveux quand j'utilise ce produit, quand ils sont encore mouillés, sont super beaux. Donc voilà, franchement, je connaissais pas du tout, ça a été un peu par dépit que j'ai pris ce truc, mais je peux plus m'en passer, c'est un gros coup de cœur. Et si vous avez les cheveux qui sont très épais, qui s'en mêlent énormément, ou vous en avez beaucoup, une grosse masse comme moi, si vous galérez à les démêler, ça il est super top. J'ai une huile de chez Aussi pour les cheveux, donc c'est celle aux 3 huiles miracle reconstructeur, donc reconstruction, donc à l'huile d'avocat, de noix de macadamia et de graines de jojoba. Et ce sont des produits que j'utilise depuis que je suis au lycée, c'était tellement tendance à un moment et là cette huile elle est géniale, elle est pas du tout grasse. Juste après que je les ai lissés, en général j'utilise ça et ça marche trop bien, ça les rend super doux, super soyeux et ça fait un moment que je les utilise et je vois qu'ils sont beaucoup plus hydratés et j'ai vraiment besoin d'une noisette pour faire tous mes cheveux et je pense que vous voyez la quantité que j'ai. Ok, maintenant on va passer au make-up. Première chose que j'ai depuis un mois à peu près, c'est un produit de chez Becca. Ça m'a coûté cher, ça m'a coûté 45 € mais je ne regrette pas du tout mon investissement. En gros c'est un espèce de fluide que vous pouvez mettre soit sur votre visage, soit sur votre corps, soit sur vos jambes, soit sur vos épaules et c'est, enfin faut kiffer hein, mais c'est du glow en bouteille, mais du glow, mais c'est magnifique. Donc ça bronzé ça va être super joli. J'adore le mettre quand j'ai des décolletés sur tout ce qui est épaules, cou, décolleté et tout, je trouve que
ça change tout. Je l'ai appliqué plusieurs fois avant de mettre mon make-up, genre en base pour illuminer un peu mon teint et je trouve que c'est trop joli aussi. En petite touche pour faire l'highlighter, je l'ai utilisé sur mes jambes aussi quand j'ai mis un short la semaine dernière. Franchement c'est un produit hyper polyvalent, après je sais qu'ils le font dans plein d'autres marques, mais celui-ci est bien et ça te déteint pas sur les vêtements. Après il faut aimer les petites paillettes, celui-là il est un peu pailleté, moi ça me dérange pas du tout, je sais qu'il y a des gens que ça dérange. Il existe en 4 teintes et moi j'ai pris la teinte Creativity. Donc voilà, trop contente. J'ai cette poudre de chez SLA que j'ai eu en fait à l'école, c'était dans le kit qu'on a payé à la rentrée à Perfit. J'adore cette poudre et je l'aimais beaucoup tout le long de l'année où je l'ai utilisée, je la trouvais géniale. Elle a pas de flashback, elle est matifiante à mort, mais elle est pas trop épaisse, elle est super jolie et tout. La dernière fois en regardant les vidéos de Marion Caméléon, je me suis rendu compte qu'elle adorait aussi, donc je me suis dit que ça devait être vraiment un bon produit. Enfin, à partir du moment où je la mets, mon teint ne bouge plus, enfin c'est un truc de malade, même quand il fait chaud ou quoi. Je l'avais mise quand j'étais allée à la Réunion en décembre, donc franchement non, que du plus pour cette poudre, elle est super bien. Next, j'ai 2 produits highlight à vous montrer. Décidément les highlighters font partie de mes favoris du moment, j'aime bien briller à ce qui paraît. Un dont je vous avais déjà parlé, c'est Champagne Doro, donc c'est l'highlighter de chez Milani. Milani de toute façon avec moi c'est pas très compliqué, tous mes blushs et tous mes highlighters favoris viennent de chez Milani. Pour moi il y a pas de concurrence, enfin je veux dire ils sont au niveau rapport qualité-prix, on est sur un truc de malade, c'est pas cher, c'est hyper qualitatif. L'highlighter il est magnifique, il est sublime, il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment du pur glow. Ils ont des teintes, mais un choix de teintes énorme, que ce soit pour les bronzers, pour les blushs, pour les highlighters. Donc voilà, celui-ci c'est celui que je vais mettre tout l'été, c'est sûr et certain. Et ensuite j'ai ce produit de chez Wet n Wild, donc c'est un blush et un highlighter tout ensemble. Regardez-moi la beauté du machin. Ça en été c'est super beau. Le blush est un peu highlighté, donc en général ce que je fais c'est que je mixe un peu les deux et hop. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui sur mes joues, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est un bon mélange. Je trouve que quand on a juste envie d'avoir un teint un petit peu sun-kissed, un peu bronzé, je sors de la plage, c'est l'été et tout, franchement ça va être trop beau. C'est dans la teinte Flash Me, donc voilà. Le Wet n Wild, le Milani que j'achète, dans tous les cas c'est sur Beauty Bay. Et je pense que je vais m'en recommander un dans une autre teinte parce que trop beau et pas cher du tout. Mais au niveau du teint, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai acheté chez Saga il y a 2 mois à peu près le Color Stay de chez Revlon, cet anti-cerne, pas cher du tout. Je ne sais pas où est-ce que j'étais pendant toutes ces années. Pourquoi je me suis cassé la tête à acheter des anti-cernes qui coûtaient hyper cher quand il y avait ça qui existait. Déjà la teinte pour moi est parfaite, c'est la teinte Light Medium. L'applicateur est en petit angle comme ça, du coup c'est super facile. Moi je le mets là, je le mais là. Il tient bien, il fait pas de plis, il est hyper couvrant, il s'estompe hyper facilement. Enfin j'ai rien de mal à dire sur cet anti-cerne, j'ai envie de me l'acheter fois 1000. Donc voilà pour ça. Et on va finir avec une palette au niveau du make-up. C'est la Sweeten ou Sweeter in Switzerland Up de chez BH Cosmetics. Je vous l'avais présenté il y a quelques mois déjà et c'est vrai que là dernièrement je l'ai pas mal utilisé, que ce soit en cours pour faire des make-up en épreuve de CAP ou sur moi. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique. Pour tous les jours, c'est vraiment ma palette de tous les jours quoi, les jours où j'ai envie de faire un truc simple. On a du rosé, on a du vert, on a une petite touche excentrique ici, on a des couleurs très nude, on a un noir. C'est vraiment la palette parfaite pour tous les jours ou pour quand je vais en voyage quoi, parce qu'il y a des teintes pour faire un make-up de soirée, un make-up de jour, un make-up plus léger, un make-up avec une touche excentrique, enfin voilà, c'est une palette que j'affectionne beaucoup. La qualité des fards est dingue, les irisés sont magnifiques, les mats s'estompent en un clin d'œil. Donc voilà, et encore une fois on est sur un petit budget, donc parfait. Et pareil je l'ai prise sur Beauty Bay du coup. Au niveau des séries, des films et tout, vous me demandez souvent de vous faire un retour. En ce moment je regarde rien. Enfin si, j'ai 2 trucs à vous dont j'aimerais vous parler, mais je sais pas si c'est vraiment des favoris, c'est juste que ce sont les seuls trucs que j'ai vraiment regardé ces derniers mois. J'ai regardé la série Panic qui est sortie il y a quelques jours sur Amazon Prime. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était chouette, ça se laissait regarder, je dirais pas que c'est la série de l'année, mais franchement c'était hyper sympa. C'est l'histoire d'une ville dans laquelle il y a un jeu où les adolescents peuvent participer. C'est un jeu qui repousse tes limites et où tu dois pas paniquer. Enfin par exemple, tu vas devoir traverser une barre de fer avec je sais pas combien de mètres de latitude, les yeux complètement bandés quoi, tu vois pas où tu vas, etc. Enfin c'est un jeu très dangereux qui a déjà fait des victimes et on suit du coup l'aventure de Heather qui va devoir s'inscrire parce qu'elle a des soucis d'argent et que la récompense est de 50 000 €. Le début était assez long mais après les derniers épisodes étaient vraiment bien, donc voilà c'était très prenant, j'ai bien aimé, j'espère qu'il y aura une saison 2 même si encore une fois c'était pas la série de l'année, j'aimerais bien voir ce qu'ils prévoient pour le futur de la série. Donc non franchement c'était cool, c'était un bon moment que j'ai passé.
passé. Et ensuite j'ai regardé quoi d'autre? J'ai enfin regardé Vendavision, j'arrive après tout le monde mais je l'ai regardé il y a quoi, il y a 2 mois à peu près. J'ai adoré Vendavision, ça m'a fait pleurer, c'était trop mime, c'était trop cute. Voilà, ça m'a reconnecté avec les Marvel, du coup je les ai tous regardés. J'avais jamais vu Endgame, du coup j'ai regardé Avengers Endgame que j'ai grave kiffé. Donc je dirais les Marvel en général, je me suis fait un peu un marathon ces dernières semaines et ça m'a reconnecté un peu avec ça et j'espère avoir mes places pour aller à Disney là avec mon pass pour pouvoir aller dans l'hôtel Marvel qui va ouvrir le 21 juin. On a la plateforme Salto, vous savez, avec mon copain, la plateforme de TF1, M6, enfin une plateforme française au final. Mais franchement c'est grave cool, ils proposent des contenus originaux qui sont vraiment pas mal du tout. J'ai regardé la série qui s'appelait Ils étaient 10, je me souviens plus parce que ça fait un moment qu'on l'a regardé, mais en gros ils étaient sur une... Enfin c'est plusieurs personnes qui n'ont rien en commun, ou du moins pas aux premiers abords, et du coup ils sont tous envoyés sur une île, c'est français hein, je précise, et c'est avec des acteurs français qui sont très connus, et du coup ils sont envoyés sur une île déserte, enfin pas déserte, où il est censé y avoir un hôtel, mais au final l'hôtel est vide, y a personne et tout. Ils réalisent qu'ils ont été emmenés là par quelqu'un, ils ont aucun moyen de partir et tout, et c'est un peu la panique, ils ont un peu été enlevés, voilà, et puis ils pensent que c'est l'un d'entre eux qui est la personne qui les a tous amenés ici pour une raison. Franchement c'était hyper prenant et c'était cool de voir que bah c'était une production française et j'ai bien aimé, je vous recommande. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que c'est très facilement spoilable, mais du coup si vous cherchez un truc à regarder sur Salto, ça c'est pas mal. Et aussi on a regardé, je sais pas comment ça s'appelle, je vous mettrai l'affiche de toute façon sur Salto, c'est un truc d'escape room, mais alors celui-là, au début, il y a 2 épisodes de 45 minutes, j'ai dit à Alexis, et c'est une production française, j'ai dit à Alexis mais c'est ce qu'on a vu mais en français en fait. Je pensais qu'ils avaient adapté le film Escape Room ou Room Escape, enfin 2 films en fait qui parlaient de ça, qu'on avait déjà vu, des films, des productions américaines, et en fait je pensais que c'était la version française d'un d'entre eux, mais pas du tout. Ça reprend quand même beaucoup d'éléments qu'on a déjà vu dans les films d'Escape Game ou de Room Escape ou de voilà, ça reprend énormément ces choses là. C'est assez prévisible mais c'était intéressant à regarder parce que ça faisait vraiment pièce de théâtre, enfin c'était fait à la française quoi, c'était pas non plus trop dans le trash, ça se voyait que c'était français, c'était quand même drôle, c'était sympa, ça m'a fait penser un peu au prénom dans la façon d'échanger des personnages et tout, donc franchement ça c'était cool, j'ai passé un bon moment aussi. Je vous spoil pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, mes favoris s'achèvent, je pense que c'était une bonne vidéo pour revenir un petit peu par ici. Je vous retrouverai très rapidement pour vous faire des vlogs, je vous envoie plein d'amour et merci pour tous vos messages sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre un petit peu de partout si c'est pas déjà fait, tous les liens sont en barre d'infos et pareil, tous les produits que j'ai mentionnés aujourd'hui seront en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!